Le scrutin de 25 octobre dernier s'est déroulé dans le calme et la sérénité selon le communiqué préliminaire publié ce matin par la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine. Cette mission de féliciter le peuple malagasy de s'engager sur la voie d'élections sans violence. Les détails sur un reportage de Malala Rassat. Ils sont 27 à avoir composé cette mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine. Cette délégation était arrivée dans la Grande Île depuis le 10 octobre et s'est dispersée sur l'étendue du territoire malgache. Ainsi, les observateurs internationaux ont pu constater que la campagne électorale s'est déroulée dans un esprit de fraternité et de non-violence. La couverture des campagnes par les médias publics et privés, les messages d'apaisement et de tolérance lancés par les partis et entités politiques, le travail effectué par la CENIT, le gouvernement et les autorités étatiques locales ont laissé prévoir un scrutin libre, sécurisé, transparent, ouvert à tous et sans violence. Cette mission d'ajouter que l'élection présidentielle du 25 octobre a été fortement marquée par un engouement des électeurs. Elle avance même un taux de participation d'au-dessus de 70%. Toutefois, les observateurs de la diaspora africaine et de la société civile africaine ont constaté quelques dysfonctionnements comme l'absence de délégués de certains candidats dans les bureaux de vote et le retard accusé dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Ainsi, la mission avance quelques recommandations. Le renforcement pour la CENIT, des dispositions pour permettre l'ouverture à temps de tous les bureaux de vote ou une réaction beaucoup plus prompte pour pallier à tout éventuel retard afin d'éviter de mettre à fleur de peau les électeurs et de favoriser que prospèrent des rumeurs fausses, source de débordement. La poursuite de la formation des agents de bureau de vote. L'affichage des listes électorales bien ayant le jour du scrutin vient ajouter à la volonté de la CENIT de se conformer aux principes électoraux internationaux. L'affichage des résultats devant la grande majorité de ces bureaux de vote afin d'annihiler toute éventualité de manipulation des résultats sortis des urnes avant leur proclamation officielle. Tout membre inscrit doit avoir sa carte d'électeur 10 jours avant le jour de vote. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine a félicité le peuple malagasy pour avoir fait preuve de patriotisme et pour avoir démontré à tous sa volonté de s'engager sur la voie d'élection sans violence. En tant que magistrats, les membres de la Cour électorale spéciale ou CES se lancent actuellement dans le traitement des résultats provisoires recueillis auprès de la CENIT avant de proclamer officiellement les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Selon les explications du président du CES, François Rakoutsaf, si la CENIT sortira les résultats provisoires le 8 novembre prochain, la CES à son tour proclamera les résultats définitifs 15 jours après. Les membres de la CES se chargent également du jugement des requêtes déposées par les candidats et les simples citoyens concernant les problèmes rencontrés depuis le jour du scrutin jusqu'au dépouillement. La majorité de ces requêtes demande la confrontation des voix. Toujours à propos des élections, la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine a remis ce matin à la CES le rapport préliminaire de leur mission dans le pays depuis le 10 octobre dernier. Ces élections, la victoire sera une victoire du peuple malgache, mais ce n'est pas une victoire de X et de A. Ce sera une victoire du peuple malgache. Mais ce qui est important, il faudrait que ces élections soient acceptées par tous pour que le malgache puisse, ce pays puisse aller de l'avant et se développer. Sans la démocratie, un pays ne peut pas être prospère. Cette mission a souligné l'importance de la voix du peuple qui garantit la démocratie dans notre pays. Ainsi, ces observateurs africains souhaitent que tous les Malgaches à l'âge de voter soient inscrits dans la liste électorale pour exprimer leur choix au second tour de l'élection présidentielle. La feuille de route stipule que les anciens chefs d'État
Didier Ratsirek et Mark Ravalmanen, ainsi que l'actuel président de la transition, André Rajoelina, ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Et d'après les membres de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine, aucune disposition nationale ou internationale n'interdit à ces personnalités de se prononcer sur la vie publique malgache, encore moins de prendre position, d'accompagner ou de faire campagne pour un quelconque candidat de son choix. D'ailleurs, ces personnes sont parmi les citoyens malagasy qui sont libres de donner leur point de vue et de prendre des positions quant à la vie publique de leur pays. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine précise qu'il faudrait éviter de troubler la quiétude du peuple malgache par des débats presque sans fondement qui pourront porter atteinte à la paix sociale à quelques jours d'une échéance aussi importante et cruciale pour notre pays. Ils ont enfin incité le peuple malagasy d'aller aux urnes pour exprimer dans le calme la sérénité et la fraternité sa souveraineté et se donner le président de son choix. Un processus qui permettra à la Grande Île de revenir auprès du concert des nations une fois que l'ordre constitutionnel sera mis en place. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine tient à féliciter tous les acteurs concernés pour le succès de l'élection présidentielle du premier tour. Selon son coordinateur, Olivier Combo, cette félicitation est surtout adressée au président Rajoelina pour ses efforts en vue du respect de la démocratie, mais aussi aux 31 candidats qui n'ont pas pu accéder au second tour pour leur contribution au maintien de la stabilité politique et de la paix sociale à Madagascar en acceptant le résultat officiel prononcé par la CES. Cette mission invite aussi les candidats aux élections législatives et les deux candidats à la magistrature suprême à mener des campagnes électorales dans le respect des principes électoraux. D'après toujours son coordinateur, la population malagasy doit accorder leur confiance à la CENIT, mais surtout participer aux élections. Tous les Malgaches ont le devoir de voter et même le droit de soutenir un candidat. Raison pour laquelle la mission exhorte toute la classe politique, tous les candidats à aller à ces élections avec sérénité, à accepter dans le calme et la fraternité le verdict des urnes qui traduira la volonté souveraine du peuple malgache et surtout à éviter tout acte de nature à nuire à la paix et à la cohésion sociale. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine a aussi profité de ce point de presse pour lancer un appel à l'encontre des autorités compétentes pour faciliter le déplacement des observateurs internationaux vers les régions éloignées de Madagascar. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine condamne l'attitude antidémocratique et anticonstitutionnelle de certains candidats malheureux aux dernières élections qui réclament la reprise du scrutin parce que, selon eux, ils ne seraient pas crédibles. Pendant que les autorités électorales sont à pied d'œuvre pour faire de ce second tour une réussite, afin de donner au peuple malgache un président accepté de tous, des voix s'élèvent pour mettre en doute le premier tour qui vient de s'achever. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine, présente à Madagascar depuis le 10 octobre 2013, avec 30 observateurs internationaux pour être les témoins oculaires de ce processus électoral, s'insurge contre cette attitude de la dite coalition. Pour notre mission conjointe, les propos et allégations de ces candidats malheureux sont loin de la réalité et ne peuvent avoir pour seul effet que de perturber le travail minutieux et remarquable abattu par les autorités électorales du pays et de s'aimer le doute dans l'esprit de ce vaillant peuple de Madagascar. Cette mission d'observation électorale exhorte le peuple malagasy à sortir massivement le 20 décembre 2013 pour le second tour des présidentielles. Elle encourage les autorités électorales à continuer leur travail dans la sérénité et la quiétude en ayant pour seul objectif le bonheur du peuple de Madagascar.